Il faut savoir une chose. Je vais vous donner une définition claire de ce que c'est que la réussite. C'est quoi le but de ce monde? C'est quoi le but absolu de ce monde? Bon, ça c'est Nachon, c'est Nachon. Mais si je prends maintenant le Zohar HaKadosh, c'est ce qu'il nous dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Le but absolu, je parle maintenant. Je parle pas maintenant des moyens pour arriver à ça. Je parle du but absolu. Connaître Hachem. Connaître Hachem. Quelqu'un maintenant, il a fait le Beth Amikdash, il a fait tout ce que vous voulez. Il étudie la Gemara, le Shat, la nuit, il a fait le truc, il est comptable, il est architecte, il a 5 métiers dans la main. Et il gagne des milliards et en même temps il a une famille, ce que vous voulez. Il connaît pas Hachem, il va se faire pas tirer les oreilles là-haut. Monsieur, vous avez rien fait, reset, Gilgoul, je repars. T'es venu pour connaître Hachem. Il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose claire et nette. C'est que dans ce monde-ci que je peux connaître Hachem. C'est que dans ce monde-ci. Daïou, arrivé à la Maba. Comment ça fonctionne? À l'origine, on était des Neshamot. Il donne un machal comme ça, le Ravarouche. C'est comme si maintenant, quelqu'un, il est à table, il y a quelqu'un qui rentre, un homme élégant, stylé, quelqu'un comme ça, souriant, quelqu'un de lumineux, que tout le monde a envie de lui parler. Maintenant, moi, je le connais pas. Il vient, il s'assoit à table. Maintenant, je viens là, je suis là, je kiffe, je dis, ah, quel kiff d'être en présence de quelqu'un comme ça, il est noble, il est grand, je sais pas, je sens quelque chose chez lui. Mais maintenant, le problème, c'est que je peux pas lui parler. Tu sais qui il est? Non, je sais pas qui il est. Tu le connais un peu? Tu connais ses goûts, tu connais ce qu'il a au fond de lui, tu sais ce qu'il veut dans la vie, tu sais... Non, je sais rien de lui, mais déjà, je peux te dire que rien que d'être avec lui, c'était un kiff. Mais imagine que si tu l'avais connu, le kiff que ça aurait été. C'est exactement pareil. Notre Neshama était devant Hachem. On profitait du Ziv Ashrina. Mais personne ne connaissait Hachem. Tu sais ce qu'il est, Hachem? Tu sais ce qu'il veut, Hachem? Tu sais ce qu'il veut pour toi? Tu connais sa profondeur. Comme l'explique le Tanya, qu'Hachem, il a insufflé en nous. Il nous a insufflé en nous par son souffle. C'est quoi? C'est le souffle, c'est l'intériorité. Pour qu'on arrive maintenant sur cette terre, arriver à l'intériorité des choses. À la profondeur des choses. Arrive là-bas, ce que tu as réussi à atteindre ici, tu auras là-bas. Quelqu'un maintenant, il a fait des mitzvot toute sa vie de la Torah, mais il connaît pas Hachem. C'est là, il va peut-être être serveur au là-bas, je sais pas ce qu'il va faire. Il faut avoir un métier, il aura quelque chose. Bah, il a son entrée, il a travaillé quand même. Mais il connaît pas Hachem. Là où il connaîtra pas. Il va voir les tzadikim parler, il comprendra rien. Il comprendra rien. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qu'Hachem veut me dire. Maintenant, regardez, c'est quoi la réussite? Définition simple. Puisque le but absolu de ce monde, c'est quoi? C'est connaître Hachem. Donc la réussite est égale connaître Hachem. Chaque fois que je fais un pas dans la connaissance d'Hachem, je réussis. Chaque fois que je m'écarte d'Hachem, que je ne connais pas Hachem, j'échoue. On est d'accord? D'accord. Donc, si je comprends bien, chaque fois que je me prends une claque, je suis en train de réussir. Parce que, vous m'accorderez, c'est pas quand je gagne 1 million, c'est bien, je suis content. C'est super. Mais je connais Hachem avec ça. Peut-être que je vais faire des mitzvot. Même quelqu'un qui fait des mitzvot. J'ai un safek s'il connaît Hachem. Parce que peut-être qu'il fait la mitzvah en croyant que c'est lui qui l'a fait. Peut-être qu'il croit que, Baruch Hachem, j'aide des gens à vivre. J'ai fait la tzedaka. Il connaît Hachem, lui. Il est très loin d'Hachem. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Est-ce que c'est aussi pour le bien? C'est-à-dire que même dans le top, s'il arrive à dire merci, ça peut être qu'il connaît Hachem même quand il reçoit 1 million. Si tu dis merci, oui. Moi, je te parle en quelqu'un maintenant, il fait une mitzvah, quelle qu'elle soit, il met les tef. Peut-être que c'est la mitzvah de mettre les tef. Je dis peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'avec ça, il va se rapprocher d'Hachem, peut-être pas. C'est sûr que la mitzvah, il l'a accomplie. Je parle pas de ça. Je parle maintenant du travail de se rapprocher d'Hachem. Tu mets les tef maintenant, mais tu penses à ton business. C'est sûr, maintenant, je suis pas en train de dire de faire ou pas faire le mitzvah, Tras Shalom. Je suis en train de dire maintenant, je parle de la profondeur du service divin. Hachem, il veut notre cœur. Hachem, il veut notre cœur. Hachem, il veut ça. La preuve, c'est pour ça qu'on est encore en exil. C'est pour ça que moi, grâce à Dieu, aujourd'hui, ça étudie, hein. Il y a des synagogues, il y a des lieux d'études, il y a des rabbanim, il y a des gens qui étudient. Bon, on est en Israël, le Maaser, la Zdak, tout ce que vous voulez. Pourquoi Hachem, il n'envoie pas le Mashiach? Parce qu'on n'est pas, Kaniré, qu'on n'est pas encore arrivé à Alvaï qui vienne à la seconde. Aval, Kaniré que s'il n'a pas encore envoyé, il y a encore des choses à creuser. Des choses à creuser. Maintenant, regardez une chose. Ce qui compte dans ma vie, ce que je dois rechercher, c'est connaître Hachem. Ok. Donc d'ores et déjà, quoi qu'il se passe maintenant, ce monde entier il a été fait pour ça. Dieu a dit maintenant, c'est vrai mes enfants, vous ne me connaissez pas, vous profitez de moi, vous ne me connaissez pas. Il a créé tout le monde entier et tout ce qu'on vit pour ça. Ça veut dire que maintenant, tout ce qui m'arrive, ça ne peut que me faire réussir. À partir de quel moment je rate? Dès que moi maintenant, je peux développer une émounate contraire. Par exemple, quelqu'un, il n'arrive pas à se marier. Ah, Hachem, il m'aime pas, Hachem, il veut pas de moi. Ma pitom. Si aujourd'hui, tu es dans cette situation, c'est que c'est la meilleure situation au monde pour que tu connaisses Hachem, toi, dans ta situation. Il n'y a qu'Hachem, parce que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour que je le connaisse. Parce que c'est ça le but absolu. C'est quoi le plus grand cadeau qui remonte?
c'est Hachem. Il n'y a rien au-dessus d'Hachem, d'accord? Donc le plus grand cadeau au monde, c'est Hachem, c'est que tu es Hachem avec toi. Quelqu'un qui est avec Hachem, Gam qui est là, Beget Salmavet, nous dit le roi David, même si je vais dans la vallée de la mort, j'aurais pas peur. Mais c'est quoi, j'aurais pas peur? J'ai plus rien. Je suis plus lié à ce monde, je suis plus lié à. Tu vas me dire, ils sont 10 000, 1 million, 4 milliards. Je suis avec Hachem. T'as pas d'argent, c'est pas grave, je suis avec Hachem. Mais tu t'es pas en bonne santé, je suis avec Hachem. Mais t'es pas marié, je suis avec Hachem. Ça ne change plus rien. Je suis plus dans ce qui va m'arriver, pas m'arriver. Je suis avec Hachem. Dès que l'instant où j'ai ça dans ma vie, c'est fini. Maintenant, quelqu'un qui a pas ça dans sa vie, comme Israël Binyamin, tu peux lui donner de l'argent. Tu peux lui donner une femme, des enfants, ce que vous voulez. Il peut être au Gehinnom. Au Gehinnom. C'est pas une histoire qu'on entend. Peut-être vous en connaissez certaines histoires qu'on entend de gens mariés, pas mariés, ou divorcés, pas divorcés, qui ont des enfants, pas d'enfants. L'homme échané, les cas. Des histoires à n'en pas finir. À n'en pas finir. Ces personnes-là, il leur manque une chose. Il leur manque la base. La base, à savoir que quoi? Comme on dit, Hachem il m'aime, on est quelqu'un de bien, mais Hachem il veut que je réussisse. Hachem il veut que je réussisse. Hachem il m'a pas fait un vilain petit canard sur cette terre. Chaque être humain sur cette terre, il est là pour réussir. Mais c'est quoi réussir? Le problème il est là, c'est que si maintenant dans ma tête, je me mets la croyance que réussir, c'est avoir de l'argent, c'est pas une réussite d'avoir de l'argent. C'est un moyen de faire des choses. C'est un moyen d'avancer. C'est un moyen de. La Torah, les mitzvot, c'est un moyen de. C'est pas un but. Mon but à moi sur cette terre, c'est de connaître Hachem. Mon but à moi sur cette terre, c'est de me rapprocher de lui. Dès l'instant où quelqu'un maintenant, il est en ligne de mire, mon but c'est ça, il tombe plus. Parce que tu veux dire, mais t'as fait une Avera. C'est pas grave, je vais faire, tu vois, j'ai mon plus Hachem encore. C'est super. Quoi, t'es content de l'Avera? Je suis pas content de l'Avera. Je suis content de l'opportunité qui m'est donnée de faire un pas plus vers Hachem. T'es pas marié alors? Comment tu fais pour être joyeux, être marié? Je suis très content, je prie de plus en plus tous les jours. Grâce à ça, je me rapproche d'Hachem. Grâce à ça. Mais quoi, t'as pas d'enfant, ça fait 10 ans. Mais grâce à ça, j'ai fait des télim, et j'ai fait des sgoulottes, et je prie, et je supplie, et j'ai un lien avec Dieu que d'autres n'ont pas. Dès que quelqu'un, il a mis dans sa tête cette ligne de mire, je veux me rapprocher d'Hachem, je pense qu'à ça, je ne veux que ça, je ne rêve que de ça, sa vie, c'est un Gan Eden.